Et pour cette vidéo, je laisse la parole à Adèle Rosner qui mène cet entretien. Tout à fait. Alors nous parlons aujourd'hui du Forum Viva, une très belle initiative, une très belle idée de tout un groupement de 17 associations, un forum qui se tiendra ce week-end. Nous sommes aujourd'hui pour en parler avec Sophie Rouberti. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes donc patronne d'émission chez Radio Courtoisie. Vous avez l'émission Culture et Éducation et puis vous faites partie de l'organisation de ce forum et à l'occasion de ce week-end, vous représentez l'association Ictus. Vous pourrez nous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Déjà, qu'est-ce que ce forum ? Est-ce que vous pouvez donc nous expliquer un petit peu son principe ? Le principe, ce sont effectivement, comme vous le disiez, 17 associations qui ont décidé d'agir ensemble, de proposer un événement en faveur des familles, en faveur de toutes les personnes autour de 5 thématiques principales qui sont le début de vie, la fin de vie, le couple, la famille et les fragilités. Et ces associations, elles sont aussi variées que les AFC, Alliance Vita, Ictus, l'OCH, la Fondation Jérôme Lejeune, et j'en passe. Donc, toutes, elles sont très variées dans leur sujet, mais en même temps, elles ont une préoccupation majeure qui est la place de la personne dans la société et la place donnée à chaque individu. Et pourquoi avoir justement... Vous avez décidé de créer ce forum parce que vous sentiez, quand je dis vous, bien sûr, j'englobe oui, au sens large, bien évidemment, toutes les associations. Vous vouliez répondre à un besoin des Français ou à un manque peut-être au niveau de la formation ? On fait surtout le constat que la situation de la famille est bien compliquée. Les familles ont une vie qui n'est pas si simple que ça. On voit à la fois la montée de la solitude, le délitement de la famille, le délitement de la société, la perte du sens de la vie, les difficultés éducatives des parents, les difficultés quand on doit faire face au handicap, et toutes ces associations qui travaillent ensemble depuis plusieurs années déjà se sont dit que toute leur réflexion devait servir à la société et servir les personnes et les familles. Et justement, comment est-ce que vous allez pouvoir servir les familles avec ce week-end ? J'ai le programme sous les yeux, chers auditeurs, il est tout à fait, vous pouvez le retrouver très facilement en allant sur le site du Forum Viva, Viva avec un point d'exclamation à la suite. Et puis, donc il y a un programme assez dense, il y a beaucoup de conférences qui ont lieu en même temps, donc il faut forcément choisir sur différents thèmes. Choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. Mais justement, en fait, on a regroupé sur 2 jours le meilleur de ce que la société pouvait proposer, le meilleur de ce que les associations diverses... Finalement, autour de ces 17 associations, ce sont 50 associations qui vont être présentes. Et donc, on a voulu proposer un nombre très important de sujets parce que nous n'avons pas tous les mêmes préoccupations, nous n'avons pas tous les mêmes difficultés dans la vie. Et donc, sur 2 jours, ces 2 journées se dérouleront au Parc Floral, à proximité de Paris, à proximité du métro. Et on aura, je crois, 150 intervenants autour de 80 conférences, ateliers et aussi lieux de conseil et un village d'association. Donc c'est quelque chose qui va être très large et très, très adapté aux situations concrètes. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des réflexions de fond sur, par exemple, la place de la famille, la place de la famille comme bonne nouvelle pour la société, et puis des ateliers qui vont être extrêmement concrets pour aider les familles. Alors, ça peut aller de aider les couples à mieux communiquer ou trouver un bon équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle, gérer la place des écrans dans la famille, comment trouver une place en EHPAD pour une personne âgée. Vous voyez, des choses
extrêmement concrète parce que ça répond aux besoins de la vie quotidienne des gens. Et vous parliez là à l'instant de vouloir donner des bonnes nouvelles de la famille, et vous avez demandé à l'IFOP des sondages, je crois, oui. Voilà, des sondages avant le forum, et il y en a notamment un qui explique que en cas de coup dur, les Français se tourneraient d'abord vers la famille à 73% avant de se tourner vers des amis. Il y en a quelques-uns qui disent malheureusement qu'ils ne savent même pas vers qui ils se tourneraient en cas de difficulté, mais on sent quand même que la famille garde malgré tout une place importante pour les gens. C'est rassurant. C'est rassurant. Ce qui est inquiétant, c'est effectivement ce que vous avez mentionné, que 17% des personnes interrogées ne sauraient pas vers qui se tourner. Ça montre bien le délitement de la famille, le délitement de la société. Ça veut dire une rupture complète des liens sociaux. Et pourtant, la famille, on en a dit beaucoup de mal. On en a vu on en a souvent parlé comme un lieu de violence, comme un lieu de drame. Et en fait, c'est quand même un lieu de bonheur et un lieu de soutien. Et c'est un bon signe que plus de 70% des personnes interrogées se tourneraient d'abord vers la famille. Parce que à titre personnel, on le sait très bien, si on a un souci, c'est d'abord vers ses parents, ses enfants, ses grands-parents, les oncles et tantes, les frères et sœurs, que l'on va chercher une oreille attentive ou un soutien concret. C'est d'abord là qu'on va le chercher. Et ça veut dire que la famille reste un lieu d'accompagnement et un lieu où on peut trouver un soutien en cas de coup dur. La famille, maintenant, on essaye de plus en plus de la déconstruire. On ne sait plus vraiment forcément ce que signifie, ce que veut dire, ce qu'on met derrière le mot famille. Mais si on prend la définition la plus simple, une famille, des parents, des enfants, voilà, ce qui devrait être la définition acceptée par tout le monde, on voit quand même que... Pareil, je trouve que ce sont des chiffres assez rassurants. Enfin, je trouve ça très intéressant que vous ayez comme ça développé ces sondages, parce que ça donne vraiment un aspect concret aux gens qui pourraient s'intéresser, se demander mais est-ce que ces sujets sont vraiment importants à traiter. Les Français sont encore heureux d'avoir des enfants et trouvent encore que les enfants apportent quelque chose dans la vie malgré le fait qu'il y ait beaucoup de discours qui prônent le fait qu'on peut être absolument libre de ne pas avoir d'enfants. Ah mais on est absolument libre de ne pas avoir d'enfants. Mais ce qui est intéressant dans le sondage, c'est de voir que les Français considèrent que avoir un enfant, ça apporte du bonheur, et ce chiffre est d'autant plus élevé que les gens ont des enfants. Ça veut dire que ceux qui ont des enfants, globalement, ne le regrettent pas et trouvent que c'est vraiment une source de bonheur, malgré les difficultés, parce qu'on ne sous-estime pas les difficultés que ça peut être d'éduquer un ou plusieurs enfants. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que on sait qu'un mariage sur deux termine par un divorce, sans compter tous les couples qui ne sont pas mariés et dont l'union se délite. Donc on voit bien qu'il y a un contexte d'effacement des repères, en particulier des repères familiaux. Néanmoins, si vous interrogez les jeunes, ils ont quand même envie, ils ont quand même ce désir de construire quelque chose dans la durée. Et je crois que c'est un des apports de Viva. Ça va être de dire, voilà, on peut vous apporter, et les associations peuvent vous apporter, pas forcément des solutions, mais au moins des outils pour faire en sorte que votre couple dure dans la durée. Comment est-ce qu'on peut communiquer ? Comment est-ce qu'on peut faire en cas de difficulté ? La séparation n'est pas une fatalité si on prend soin de son couple et si on se donne un petit peu de mal pour qu'une relation dure dans le temps. Parce que finalement, c'est ce qu'on souhaite. L'engagement à durée illimitée n'est pas le désir profond des personnes. Se dire, écoutez, dans 5 ans, on fait le point, et puis si ça ne marche pas, on arrête. Le but, c'est quand même se dire, ce désir profond de vivre une vie de famille épanouie avec le père, la mère de ses enfants, c'est ce que souhaitent en général les Français.
Et c'est vraiment, je crois, à la marge que la société ce qu'on appelle, je suis désolée à cette antenne de dire no kid, mais c'est vraiment le mot qui revient régulièrement. En fait, le fait de ne pas avoir d'enfants, c'est vraiment à la marge. Oui. Et justement, vous en parliez aussi tout à l'heure, il y a 5 thèmes donc autour dans ce forum, le début de vie, le couple, la famille, les fragilités et puis la fin de vie. Enfin, c'est vraiment vous couvrez tout un panel, voilà, tout le cycle de la vie. Mais oui. Et certains pourraient peut-être se dire, mais est-ce que mes enfants, ou peut-être pas mes enfants, mais en tout cas mes jeunes adolescents, est-ce que ça va pas être un peu barbant pour eux de recevoir tous ces sujets ? Vous avez quand même un programme fait spécialement pour eux. Oui, parce que finalement, c'est des sujets qui touchent aussi les jeunes. Donc, aussi bien les ados que les jeunes pros peuvent s'intéresser à ces sujets. Par exemple, le sujet de l'amour. Il y a un thème qui s'appelle « Parlez-moi d'amour ». Ça touche tout le monde. Et c'est vrai que aussi bien les lycéens que les étudiants peuvent être confrontés à cette difficulté de se dire finalement ce qu'on nous propose dans la société, ces amours éphémères, ces amours qui ne durent pas, cette société qui ne veut pas d'enfants ou qui nous dit ne pas vouloir d'enfants alors que moi j'en voudrais bien. Comment est-ce que je me positionne par rapport à ça ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Comment j'ai envie de le vivre ? Comment est-ce que je passe de ce désir de vivre une relation à long terme pour la vie, au couple et à la famille? C'est une vraie aventure. Alors comment est-ce que je la vis et comment est-ce que je fais pour avancer face à ça? Comment est-ce que je donne du sens à ma vie? Je rappelle, chers auditeurs, que nous sommes avec Sophie Rouberti pour parler du forum Viva. Tout à l'heure, dans la suite du programme, vous retrouverez comme tous les jeudis Jean Messia. Mais tout de suite, on poursuit la vue de haut. Donc Sophie Rouberti, merci encore d'être avec nous pour présenter ce forum. Donc on le disait, il y a énormément de thèmes qui seront abordés, qui sont tous, je pense, aussi importants les uns que les autres, mais il y en a peut-être... Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a certains enjeux quand même parmi ces sujets qui sont peut-être plus importants ou plus pressants en tout cas? Je crois que pour chaque famille, il peut y avoir un sujet pressant. Quand vous êtes face à la dépendance à l'alcool d'un conjoint ou d'un enfant, ou face à la dépendance à la drogue, c'est votre sujet. Et c'est un sujet qui est extrêmement important. Quand vous traversez l'épreuve de l'infertilité, c'est votre sujet et c'est un sujet qui est essentiel. Quand vous avez un parent en fin de vie et que vous vous interrogez sur c'est quoi la fin de la vie ? Comment est-ce que ça doit se passer ? Comment est-ce que je fais quand je n'ai pas accès aux soins palliatifs ? C'est effectivement votre sujet et donc c'est forcément un sujet important. Mais ces sujets qui touchent les personnes, elles touchent aussi la société. Il est évident qu'on est actuellement dans un contexte tout à fait particulier avec les lois sur la fin de vie qui vont être votées. Ça touche toute la société parce que ça risque d'être un bouleversement majeur si on permet de donner la mort. Et les soignants, d'ailleurs, s'en sont emparés et disent « non, nous, ça n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons donner du soin et donner la mort. Ce n'est pas un soin. » Donc forcément que nous sommes au croisement de sujets qui touchent la personne et qui touchent la société. Le sujet du début de la vie. Quand une femme ne souhaitait pas être enceinte et se retrouve enceinte, que se passe-t-il ? Est-ce qu'on lui propose autre chose que l'avortement ? Est-ce qu'elle est soutenue dans son désir profond de peut-être accueillir cet enfant qui n'était pas attendu ? Donc on est là vraiment dans une situation où on doit à la fois ça touche à la fois la personne et ça touche à la fois l'ensemble de la société. Et c'est là où nous nous trouvons et c'est là où le Forum Viva veut donner des signes d'espoir et des signes et des solutions ou en tout cas un projet. Donner un sens à la vie. Est-ce qu'il n'y a pas de projet plus beau que l'on pourrait dire la vie est une belle chose, la vie en société est une belle chose.
et la famille est une source de joie et une source de progrès pour la société. Et pour parler de tout ça, justement, pour redonner de l'espoir sur ces sujets, donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a 17 associations. On sait que dans une association, quand on s'engage dans une association, il y a eu toute une dimension de don de soi aussi, parce qu'on va donner de son temps pour cette association. Avec ce forum, il y a aussi donc l'objectif de peut-être pousser les gens à s'engager, leur montrer que s'engager pour de tels sujets, notamment, c'est beau et c'est important. Et on dit souvent que la personne s'épanouit dans le don, alors que ce soit dans le don au sein de la famille, au sein du couple, que ce soit aussi vis-à-vis de l'extérieur de la famille, de se donner du temps, donner un peu de sa vie pour faire du bien. Je crois que les Français sont prêts à le faire. Et beaucoup le font, beaucoup s'engagent dans des associations. Et à Viva, il y aura d'ailleurs un village de 50 associations qui vont être là pour se présenter, pour présenter leurs actions, mais aussi pour donner un soutien concret. On aura un certain nombre de points d'écoute pour des personnes qui traversent des périodes particulièrement difficiles ou qui s'interrogent sur des périodes difficiles de leur vie. Et on va pouvoir leur apporter des éléments de soutien, des conseils. Et je crois que c'est un point particulièrement intéressant dans Viva, d'être là pour trouver des moyens de gérer les difficultés traversées, de pouvoir réfléchir aussi sur ce qu'elles sont. Et puis pour les personnes qui le souhaitent, aussi rencontrer ces associations pour trouver ce qui correspond le mieux à chacun, pour donner un petit peu de son temps et participer au bien commun. Et quels seront quelques-uns des intervenants qui seront là durant ce forum? Jérôme Fourquet sera là pour présenter les résultats du sondage qui a été dont vous parliez, qui a été commandé à l'IFOP. On aura par exemple Hélène Bonhomme, qui est fondatrice des Fabuleuses au foyer et qu'un certain nombre de femmes qui nous écoutent connaissent certainement. On aura une très belle conférence de clôture sur la famille, bonne nouvelle pour la société, qui sera animée par Étienne Pépin et qui regroupera le philosophe Rémi Brague, le président des associations familiales catholiques en Europe, qui est Vincenzo Bassi, qui est italien mais qui parle très bien français, donc qui parlera au nom des familles, et Jean-Didier Lecaillon, qui est économiste, professeur émérite d'université. Voilà, et tous les trois parleront de la famille comme bonne nouvelle de la société. On aura aussi, à titre d'exemple, le psychanalyste Jean-Guilhem Xéry, qui a longtemps été engagé auprès des gens de la rue. On aura Blanche Streb, qui est directrice de la formation d'Alliance Vita, que vous connaissez aussi, ou parmi les patrons d'émissions, Valérie Daubigny sera aussi présente pour donner des pistes aux parents, pour donner le goût de la lecture aux enfants, ou Sabine de la Moissonnière, qui donnera des exemples pour éduquer par le cinéma, Anne-Sixtine Perardel, qui parlera d'éducation à la vie affective et sexuelle. Vous voyez, plein de... Et je ne saurais trop inviter vos auditeurs à aller sur le site du Forum Viva, pour aller découvrir tout ce programme. Où il y en a 150, je ne vais pas tous les citer. Évidemment, je pense que aussi les auditeurs ne les connaîtraient pas tous, mais ce qui n'enlève rien à leur intérêt, évidemment. Et vous représentez l'association Ictus. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous expliquer quelle est cette association? Alors Ictus, c'est... vos auditeurs connaissaient peut-être la Cité catholique, qui a été fondée par Jean Housset. Donc, Ictus, c'est l'association héritière de la Cité catholique. Et Ictus a pour but de relier, former et agir. Donc, relier les personnes entre elles qui veulent agir pour le bien commun. Former, c'est vraiment donner une formation fondamentale autour de la doctrine sociale de l'Église,
vraiment former des personnes, faire des personnes bien structurées, et aussi autour de la culture. Moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement, et donc Ictus propose des parcours de formation culturelle autour de parcours qui s'appellent Apprendre à voir. C'est vraiment la découverte des fondamentaux de notre civilisation au travers des œuvres d'art, au travers de ce que notre civilisation a produit de belles œuvres, aussi bien littéraires. D'ailleurs, il y a tout un cycle autour de la littérature organisé par Ictus en ce moment, autour des mardis d'Ictus. Donc, vous pouvez aller sur le site d'ictus.fr pour découvrir ces parcours. Et donc, former, relier et agir pour... voilà, en vue du bien commun et en vue de donner le meilleur à notre société. Et si on veut se rendre ce week-end au forum, donc samedi et dimanche, 22-23 mars, est-ce qu'il y a besoin de s'inscrire quelque part ? Oui, c'est mieux de s'inscrire. Oui, sur le site. Je voulais ajouter aussi pour Ictus que Ictus organise depuis plusieurs années des stages de formation, qui sont à la fois vacances et formation pour les jeunes, un stage pour les lycéens et un stage pour les étudiants qui ont lieu cet été. Alors je crois que le stage lycéen doit pas être loin d'être complet, ou l'est peut-être même. Il reste, je crois, encore quelques places pour les étudiants. Oui, donc pour le Forum Viva, allez découvrir le programme, inscrivez-vous, surtout, je crois que vous ne le regretterez pas. Il est possible de venir pour une seule journée, les inscriptions sont à la journée, donc en fonction du programme, vous choisissez samedi ou dimanche. Ou les deux. Ou les deux, bien sûr. Mais en tout cas, si vous n'êtes disponible qu'une seule journée, c'est aussi possible de ne venir qu'une seule journée. Il est possible de se restaurer sur place. Vous pouvez venir en famille. Il y a une salle qui est réservée aux enfants, donc vous pouvez venir avec vos enfants. Donc ils resteront sous votre responsabilité, mais en tout cas vous aurez une salle de repos. Vous trouverez des jeux, des activités pour. Par exemple, si vous venez en famille, l'un peut aller à une conférence, l'autre s'occuper de ses enfants. Et puis, comme c'est à proximité c'est dans le parc floral, bien vous pouvez toujours aller vous promener dans le bois de Vincennes pour que vos petits puissent se dégourdir les jambes et faire une bonne journée entre grand air et formation. Avant de conclure cette émission, est-ce que vous pouvez nous redire, nous faire peut-être un petit résumé de pourquoi est-ce que c'est important de se former sur ces sujets, au-delà de l'apport personnel. Ensuite, ça quand même être formé sur des sujets aussi importants a quand même un apport important pour la société aussi. Parce que plus les personnes sont formées, plus elles sont à même de comprendre les enjeux de ce qui se passe actuellement dans notre société. C'est vrai que si on en reste à son ressenti ou à ses sentiments, on peut être tenté d'aller au plus simple, disant par exemple, bah oui, la fin de vie, on nous dit mourir dans la dignité, c'est vrai, je décide de ma mort, je me fais piquer ou alors je propose une euthanasie à quelqu'un dans ma famille qui souffre, alors qu'en fait, il y a d'autres éléments de réflexion par rapport à l'anthropologie. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre société, la fin de vie? Donc, prendre un petit peu le temps de réfléchir et d'écouter les arguments des soignants, c'est vraiment se donner les moyens de vraiment comprendre les enjeux de ce qui se vit autour de nous et ce qui peut se passer si on fait sauter des barrières, les barrières du respect de la vie. Et s'engager auprès des associations qui seront présentes, c'est possible, évidemment, au cours du forum, on peut se tourner vers elles. Et c'est important, c'est facile de s'engager auprès d'associations telles que celles qui seront là. Ce qui est important, c'est de se dire quels sont mes talents particuliers et où est-ce que je pourrais être le plus utile. Alors ça peut être s'occuper d'enfants, ça peut être pour les familles accueillir l'été des enfants qui ne partent pas en vacances, ça peut être aller rendre visite à des malades, ça peut être participer à des activités pour des jeunes handicapés. Donc
c'est très vaste. Ce domaine de l'aide qu'on peut apporter, et puis le bien commun. Le bien commun regroupe énormément de choses. Ça peut être aussi aider dans des écoles, soutenir des engagements éducatifs. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de limite. Il y a seulement la limite de son cœur et du temps dont on dispose pour faire que notre monde soit un peu meilleur. Mmh. Bah déjà, chers auditeurs, vous pouvez commencer par vous rendre, comme vous le disiez tout à l'heure, sur le site du Forum Viva. Vous retrouverez évidemment toutes les informations concernant le programme, concernant certains intervenants aussi qui seront présents, les associations qui seront présentes. Le programme est vraiment conséquent. Il y a à chaque fois un choix d'à peu près, je pense, au moins 5 conférences possibles en même temps. Donc il faut choisir, mais je pense que vous trouverez votre compte en tout cas. Donc vous avez toutes ces informations sur le site du forum. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose peut-être ? Oui, je crois qu'en fait, c'est vraiment exceptionnel parce que le fait que 17 associations qui veulent œuvrer pour le bien commun, pour la vie, pour la famille, se rassemblent, parlent ensemble, même si leurs sensibilités sont différentes, je crois que c'est vraiment exceptionnel et c'est la première fois que ça existe. Et je pense que les participants ne le regretteront pas. Bah, j'espère que les auditeurs seront nombreux à venir. Peut-être que certains journalistes de l'équipe Ligne Droite, ou en tout cas de Radio Courtoisie, du moins, seront là, je n'en doute pas. Merci beaucoup, Sophie Rouberti. Je rappelle que vous êtes patronne d'émission aussi ici sur Radio Courtoisie. Et oui, la prochaine, ce sera jeudi de la semaine prochaine. Eh bien, j'invite nos auditeurs à aller écouter votre émission Culture et Éducation. Je suppose que vous reparlerez peut-être du déroulement de ce forum. Oui, je pense que je ferai un petit bilan parce que la dernière fois, j'avais invité un certain nombre d'intervenants et de membres des associations organisatrices. On avait eu une première vue très intéressante sur la variété de ce qui allait être proposé. Donc, je dois bien ça aux auditeurs et leur donner, leur dire comment ça s'est passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous écoutera la semaine prochaine. Merci beaucoup.